je m'appelle Benoît Claus. Au niveau de mon parcours, je vais vous passer le scoutisme et mes jobs dans une pompe d'essence. Mais donc j'ai fait un gradué en marketing. Et puis ce qui était amusant, c'est que dans ce gradué en marketing, justement, la plupart des travaux que je faisais dans le cadre des études, c'était autour de la cuisine. Et au terme de ce graduat, j'ai commencé à travailler en banque, mais très très vite, je me suis rendu compte que ma passion me rattrapait. Et j'ai commencé une formation au CERI à Bruxelles, une formation qu'on appelait en promotion sociale, je pense que ça s'appelle toujours comme ça maintenant. Et donc ce sont des cours de cuisine donc, en horaire décalé, et qui me permettaient 2 à 3 soirs semaine d'apprendre le métier de cuisinier. Une fois que j'ai terminé ça, je me suis rendu compte que le métier de restaurateur n'était pas fait pour moi, parce que c'était vraiment complètement incompatible avec une vie de couple et une vie de famille comme je la concevais. Et donc là, j'ai été voir la librairie Gourmande à Paris, parce que je suis également passionné de livres. Et j'ai parlé avec elle, c'est assez amusant, on avait le même âge, elle avait repris ça il y a quelques années auparavant. Elle-même était doctorante en droit, donc absolument rien à voir. Et on a parlé longuement, elle m'a donné ses chiffres, elle m'a vraiment beaucoup aidé, mais en même temps elle m'a refroidi, parce qu'on était dans des budgets de 300, 350 000 euros. Évidemment, ça se trouvait pas sous le sabot d'un cheval. Et donc je suis rentré un petit peu la queue entre les jambes à la banque, voilà, et puis ça a été 2 ans pendant lesquels, je vivais vraiment la frustration jusque dans ma moelle. Et puis je me suis dit à un moment, ok, d'accord, elle, c'est la plus grosse librairie culinaire du monde. Je suis peut-être pas forcé de faire la plus grosse librairie culinaire du monde en Belgique. D'abord, il n'y a peut-être pas le marché pour ça. Et puis d'autre part, il y a peut-être moyen de faire ça autrement. Et puis moi, j'avais quelque chose en plus qu'elle n'avait pas. Même si elle, ce qu'elle fait un job formidable, quoi. Mais moi, je savais donner des cours de cuisine. Ce que je faisais déjà d'ailleurs à l'époque à Bruxelles. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire peut-être un combiné, on va ouvrir une librairie culinaire, avec un choix peut-être moindre que le sien, enfin certainement moins que le sien, mais en même temps je vais faire des cours de cuisine, et l'ensemble, le projet global, tiendra la route. Donc en ce qui concerne ma passion pour les livres, depuis tout petit je lis énormément. Alors je lis pas, a priori j'ai pas commencé par des bouquins de cuisine, je laissais ça à ma mère. Mais vraiment, depuis que je suis tout petit, je suis vraiment avide de lire. Pour moi, c'est une façon de rentrer dans le monde des adultes. Et donc, je piquais des livres à mes parents, parce que ce qu'on me filait, les oui-oui, tout ça, ça m'a très vite embêté. Donc, je lisais des livres assez vite, les livres que mes parents lisaient, mais en même temps, je crois que je comprenais que la moitié, mais j'essaie de me concentrer. Et donc, depuis cette époque-là, j'ai vraiment beaucoup de mal avant de m'endormir, par exemple, de ne pas prendre un bouquin, et même encore maintenant, quoi. C'est vraiment le moment où je fais ma bulle et je me coupe du monde extérieur, quoi. Je voulais absolument être dans le piétonnier parce que pour moi, bien sûr il y a des exceptions, mais pour moi les magasins de qualité, les commerces indépendants et qui ont une offre qui sort un peu des autoroutes Zara, Pizza Hut et consorts, c'était justement le piétonnier. Moi j'adore ce bâtiment parce que je trouve qu'il est vraiment emblématique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on le retrouve sur des cartes postales. Alors tous les jours vous avez des touristes japonais ou autres qui la prennent en photo, quoi. La façade avec ses petits angelots, et en plus elle est isolée, quoi. C'est une des seules maisons des piétonniers qui est pas accolée à d'autres maisons, quoi. Donc elle sonne un peu comme une évidence.